Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'avais pas du tout prévu d'ouvrir ce vlog maintenant, mais en fait il y a un truc que je savais que j'allais le recevoir aujourd'hui et je trouvais ça un peu dommage de pas le montrer en vlog, donc je m'étais dit au pire c'est pas grave. Mais j'ai reçu un deuxième truc et ça me donne envie de blablater. Pour tout vous dire, je sais pas si je devrais le dire, mais bref, je suis actuellement en télétravail, mais j'ai dit que je m'accordais 10 minutes. Bref, on s'en fout, en gros je suis en pause quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. On va commencer par le premier truc. Mais vraiment, l'administration française, plus ça va, et plus je me demande qui y travaille. Honnêtement, si vous travaillez dans l'administration française, n'importe quelle administration française, ou que vous connaissez des gens qui y travaillent, c'est juste les gens ou c'est l'organisation qui fait que vous pouvez pas faire autrement? Non mais c'est une vraie question, parce que moi je sais par exemple dans mon boulot, il y a des choses que c'est entièrement ma faute et entièrement ma responsabilité, et il y a des choses où bah c'est pas moi qui décide et ça se passe juste comme ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je peux pas faire autrement, vous voyez? Donc je me demande si à l'administration française c'est pareil ou pas. Parce que je viens de recevoir ma carte électorale. Bon, je vous montre le dos évidemment, c'est comme ça. Il n'y a pas mon nom marqué dessus. Et elle est différente de celle que j'ai reçue pour les présidentielles en fait. Donc il y a à peu près 2 mois. Ces deux cartes électorales, je vous montre pas l'autre, je sais pas où elle est, ont été éditées à quelque chose comme 3-4 semaines d'écart. Peut-être un peu plus. Il n'y a pas le même nom décrit dessus. Sur la carte électorale que j'ai reçue pour les présidentielles, j'ai donc mon nom complet et mon prénom complet, mal orthographié, le nom de famille pour ceux qui avaient suivi, et entre parenthèses, j'ai le nom de famille bien orthographié. Pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, mais enfin, franchement je suis pas à ça après. Sur celle-ci, j'ai que le nom mal orthographié. Il y a plus entre parenthèses le bon nom bien orthographié. C'est quoi votre putain de problème? Non mais vraiment en fait, ça me rend ouf, et encore une fois je ne comprends pas pourquoi, avec un extrait d'acte de naissance modifié, je sais pas si vous vous rendez compte de la bataille que j'ai dû faire pour modifier ce foutu acte de naissance, je comprends pas comment, alors que mon acte de naissance a été modifié, ça marche pas. Vraiment, je comprends pas. Mais bref, du coup, j'ai reçu ça. Autant vous dire que je vais négocier avec mes parents pour rentrer samedi soir et pas dimanche. Parce que la raison principale qui faisait que je devais rester là-bas, bah, c'est que de toute manière, je devais voter le dimanche. Donc ça aurait été con d'y aller le samedi et puis de rentrer et de pas voter. Enfin, vous voyez, c'est chiant. Ou y retourner le dimanche, relou. Mais là, comme j'ai reçu ma carte électorale, je dois rentrer. Donc je dois aller voter. Donc voilà, bref. Et la deuxième chose, c'est que j'ai reçu un colis et j'ai pas pris de couteau. Donc j'ai cherché un couteau et je l'ouvre avec vous. Du coup, le colis, comme j'ai dit, je savais que j'allais le recevoir aujourd'hui parce que c'est un colis GLS. Et du coup, comme j'étais en télétravail aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'ils me le livrent aujourd'hui. Je précise que c'est un colis GLS parce que quand c'est un colis de la poste, ils peuvent le mettre dans la boîte. Ça, mon facteur se serait fait un plaisir de le forcer dans la boîte alors que le carton fait la taille de la boîte aux lettres. Mais bon, bref, c'est GLS. Et en fait, c'est un truc que je... Alors, c'est pas du tout un truc nouveau, hein. J'arrive 46 ans après la bataille, comme d'hab. C'est un truc que je vois passer depuis des années, je pense. Enfin, au moins 1 an, c'est sûr. Excusez-moi, il y a une mouche qui se bat avec la fenêtre, elle n'a pas encore compris qu'elle pouvait pas sortir, mais si vous l'entendez, je suis désolée. Donc ça fait plus d'1 an que je le vois, et à chaque fois je me dis non mais c'est gadget, non vas-y flemme et tout, alors que je sais que ça pourrait m'être utile, hein. Oui je vous menace avec un couteau de nouveau. Excusez-moi. Pardon, on dit veuillez m'excuser. Bref, faut que j'arrête de divaguer comme ça. Et là, je sais pas, je l'ai vu sur une story ou dans un vlog de Noémie, donc Noémie Makeup Touch. Je sais plus si c'est une story ou si c'est un vlog, mais bref, et en gros, elle avait un code promo. Et je sais pas, comme quoi, des fois, tu as beau voir un truc 56 fois, c'est la personne et la manière dont la personne te le dit. Bah, là, ça m'a donné envie de commander, en fait, d'essayer. Voilà. Tout ça, je vous tease le truc à mort. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Hein, non, mais je vous le dis parce que c'est pas un truc de ouf du tout. Donc, c'est Air Up. Vous savez, c'est les bouteilles d'eau là avec les goûts en fait que tu fais que sentir, mais que t'as l'impression que t'as le goût dans la bouche aussi. Que du coup, t'as l'impression que tu bois pas que de l'eau. Voilà, c'est ça. Je sais que ça va m'être utile parce que moi, je bois quasiment pas. Genre, j'ai une gourde. Format gourde taille normale, et la quantité d'eau que je bois, c'est enfin, je vais y arriver, maximum sur une journée, je bois la gourde complète. Ça m'arrive de même pas finir la gourde, et quand je dis maximum sur une journée, c'est pas en plus des repas, c'est vraiment la quantité d'eau que je bois. Parce que le midi, je bois avec ça, je bois là-dedans, parce que c'est mon eau du midi, vous voyez, et le soir, en gros, je la termine. C'est tout. Je ne bois pas plus que ça. J'ai toujours été comme ça. Je ne bois quasiment jamais
tout le temps, ça a toujours été, mais je sais que c'est pas bon pour la santé, et du coup ça fait plusieurs années que j'essaye de m'obliger, j'allais mettre des guillemets mais non, j'essaye de m'obliger à boire au moins entièrement la gourde tous les jours, mais je sais que c'est pas suffisant, vous voyez, c'est juste que je partais de 1 verre par jour, donc j'allais pas passer de 1 verre à 2 litres par jour, on s'entend, donc voilà, mais j'y arrive pas, même ça j'arrive pas. Alors là il commence à faire chaud et tout, donc oui évidemment j'ai plus soif et je bois plus, donc je la finis, mais genre en hiver, si je bois la moitié c'est bien quoi. Donc, je sais que ça peut potentiellement m'aider si ça fonctionne sur moi, vous voyez. Mais j'avais jamais commandé. Et là j'ai commandé. Je sais même plus quelle couleur j'ai pris la gourde. Parce qu'en vrai, la livraison était rapide, c'est juste qu'ils voulaient me livrer lundi, mais lundi j'étais pas là. Et j'étais là qu'aujourd'hui. Parce qu'en plus, GLS ils livrent pas le samedi. Donc bref, du coup, ça a mis un peu de temps, mais juste parce que moi j'ai décalé la livraison. Donc, je sais plus quelle couleur j'ai prise. Oui, c'était ça le début de ma phrase. Non mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à force de divaguer et de me couper moi-même au milieu des phrases, je suis habituée à devoir me souvenir du début de ma phrase moi-même parce que je sais que moi-même, je vais partir en digression. Ah mais c'est cool. Bref. Ah oui, elle est bleue. Oh, elle est trop belle. J'adore, je la trouve trop belle. Niveau quantité, je sais pas si c'est plus ou pas que la gourde que j'ai actuellement. Bon voilà, je pense que vous les avez déjà vues 1000 fois, ces gourdes. Voilà. Mais j'ai un peu peur de... En fait, ce qui me fait peur, surtout, c'est peut-être con, mais c'est la manière de boire, vous voyez. C'est comme une gourde, alors que moi, c'est pas comme une gourde, ça fait comme un verre en haut de la gourde, et du coup, enfin bref, je sais pas trop. Du coup, j'ai acheté la gourde, avec la gourde, il y a c'est une espèce de pack, tu peux acheter que la gourde, ou tu peux acheter la gourde avec des... Je crois que ça s'appelle des pocs. Je sais plus. Enfin, les pocs, c'est les trucs de quand on était petit, là. Du coup, je sais pas si je dis de la merde ou pas. Potentiellement je dis de la merde. Mais en gros il y a des goûts avec, tu vois. Le truc que tu mets là. Et après tu bois et comme ça t'as l'odeur du truc et ton cerveau il te dit que t'as le goût. Mais t'as pas le goût en fait. Du coup il y a cherry, donc cerise si je dis pas de conneries. Et bon ça va, peach, pêche, ça va, je vais y arriver. Pêche. Et je crois qu'en plus j'ai rajouté un autre truc de goût. Ouais c'est ça, un pack de goût. Comme j'avais le code promo, je me suis dit vas-y go, autant tenter. En fait, je voulais pas avoir seulement 2 goûts possibles et me rendre compte qu'aucun des deux ne me correspond. Et que du coup, j'abandonne l'idée de la gourde, alors que ça m'a quand même coûté de l'argent, vous voyez. Donc, ensuite, on a watermelon, c'est bien, avec les images, tu peux moyennement te tromper sur la traduction. Donc, c'est pastèque. Je viens de faire la maline, mais avec l'image, je suis pas sûre d'y arriver. Raspberry et lemon, je crois que c'est framboise citron, un truc comme ça, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais bref. Wilberry c'est fruits rouges normalement, enfin vu l'image en même temps ça peut difficilement être autre chose. Mon focus galère aujourd'hui, mais voilà. C'est bien parce que j'ai vu un vlog il y a pas longtemps de Maman Caméléon dans lequel elle a acheté à peu près la même caméra que j'ai moi, mais la plus récente du coup, et elle trouvait le focus génial. Bon, bref, voilà. Orange vanille swirl, je sais pas ce que c'est, bah du coup orange vanille, mais swirl je sais pas ce que c'est, j'avoue que je sais pas ce que c'est, l'image m'aide pas vraiment. Pourquoi mon focus il galère comme ça? Bon bref, celui-là vous le verrez pas net, et puis de nouveau pêche. Voilà, comme ça je vais pouvoir essayer tous ces goûts, je pense que je vais commencer par cerise parce que c'est vraiment un goût que j'aime bien, tu vois. Par contre, alors les sachets comme ça là, ils sont refermables. Ça veut dire qu'il faut pas laisser le goût sur la gourde et qu'il faut le remettre dedans? Je sais pas. Faudra que je lise la notice. Voilà. En fait, je veux voir à quoi ça ressemble. Je suis censée aller travailler, mais je veux voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est emballé dans du plastique encore. Pourquoi emballer? Pourquoi en France on fait ça? C'est emballé là-dedans, c'est hermétique et tout. Et dedans, il y a du plastique. Les deux sont vraiment obligés? Ah, ça me fatigue. Bref, du coup, voilà, c'est juste un truc rond. Ah, mais je persiste à vous montrer alors que le focus, il veut pas. Voilà, il faut mettre ça sur la gourde là, et voilà. J'essaierai ça tout à l'heure, je pense. Mais là, il faut vraiment que j'aille travailler. En plus, si je veux finir à l'heure, ça serait bien que j'avance. Je vous ai dit on est vendredi, je sais pas, je vous le dis on est vendredi et je télétravaille aujourd'hui, c'est pour ça que je suis à la maison. Je sais pas quand je vous reprendrai en vlog. Je vous retrouve, on est mercredi. J'ai une tête de folle, je suis pas du tout habituée à mort comme ça parce que j'avais les cheveux attachés. Et je vous montre le crayon parce que je m'attache les cheveux avec un crayon parce que j'ai pas d'élastique chez moi, parce que je m'attache les cheveux jamais
Bref, toutes ces informations sont totalement inutiles et mes cheveux ressemblent à... En fait, bah voilà, tant qu'on y est, on va parler de mes cheveux. Non mais c'est bien parce qu'en plus, comme j'ai dit que je ressemble à rien, même les gens qui regardent habituellement pas le vlog, je sais que par curiosité, ils ont quand même tourné la tête. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent les vlogs mais ils ne les regardent pas. Bah là, du coup, ils ont ma tête. Bref, on s'en fout. Je sais pas si en fait, j'ai l'impression d'être la seule fille au monde à qui ça arrive. Mais statistiquement, je ne peux pas être la seule au monde à qui ça arrive. Je ne m'attache jamais les cheveux... En vrai, parce que j'ai toujours... Enfin, j'ai jamais pris l'habitude de m'attacher les cheveux. Je ne m'attache jamais les cheveux, je l'avais déjà dit en vlog, bref, on s'en fout. Le peu de fois où je les attache, c'est quand il fait, comme actuellement, 40 degrés dehors et que bah, je passe... En gros, les seules fois où je m'attache les cheveux, c'est quand je sais que je suis toute seule et que pour une durée assez longue, personne ne me verra. Vous voyez, c'est-à-dire que là, j'ai même pas eu à sortir pour aller à la boîte aux lettres. Je veux pas aller à la boîte aux lettres aujourd'hui. J'avais pas de colis, rien du tout que dalle. J'ai rien qui nécessitait que je sorte aujourd'hui parce que, précision, on est mercredi, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai été en télétravail aujourd'hui. Donc voilà, bref. C'est les seuls cas où je m'attache les cheveux, c'est soit en rentrant du taf, quand je sais que je vais me laver les cheveux le lendemain parce que ça ne ressemble à rien, enfin bref. Et donc du coup, je me suis attachée les cheveux aujourd'hui. Et pour tout vous dire même, parce que je crois que je vous l'ai même pas dit, de base, j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui parce que je savais que je ressemblerais à peu près rien. Rien dans le sens où je n'ai rien fait pour me coiffer. Voilà. Bref, j'ai rien fait aujourd'hui. Voilà. Enfin, j'ai pris une douche, mais c'est le seul effort que j'ai fait aujourd'hui. Bref, du coup, je m'étais dit, bah non, je ne vloggerai pas aujourd'hui, ça sert à rien, vas-y, flemme. Et en fait, j'étais auto-frustrée moi-même parce que j'avais envie de vlogger. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai même allumé la caméra alors que j'avais encore les cheveux attachés. Mais j'ai vu ma tête et j'ai fait, ouais, non, là, quand même, pas possible. Donc, j'ai été coiffer mes cheveux. Non! Essayer de... Voilà. Parce qu'ils sont en gras en plus, enfin bref. Voilà. Oui, je disais, statistiquement, je ne peux pas être la seule fille à qui ça arrive. Vous voyez mes cheveux, j'allais dire, vous voyez mes cheveux régulièrement en vlog. Bah oui, aussi régulièrement que toi-même, Audrey, puisque tes cheveux sont sur ta tête. Principe du... Bref, voilà. Mes cheveux sont... Alors là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ils sont beaucoup plus gonflés que d'habitude. Genre là, je l'ai dû les aplatir, ce que je ne fais jamais. Et mes cheveux gonflent à partir du moment où je les attache. Quand je les détache, j'ai l'impression d'avoir la tignasse de Hermione. J'allais dire de Hagrid, mais même pas, de Hermione dans les premiers films. Vraiment, ils ne sont jamais aussi épais comme ça. Alors, je sais pas si c'est un effet de... Parce que j'attache mes cheveux quand j'ai chaud, et du coup, quand je les retire, j'ai l'impression que... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est normal que ça fasse ça. Enfin bref, c'est ma question. Bref, je vous prenais pas du tout pour parler de mes cheveux, hein, vous vous en doutez. Je crois que j'ai ouvert ce vlog vendredi, et depuis, j'ai pas vlogué. Parce que du coup, ce week-end, je suis allée chez mes parents. En fait, de base, j'avais la flemme, mais je voulais rentrer tôt le dimanche. Je suis rentrée à 17h. En gros, je suis rentrée limite pour aller voter. D'ailleurs, on va faire une parenthèse là-dessus parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus, je vous jure, je vais buter les gens. En fait, je vous ai dit dans le rush d'avant pour vous, mais bon, pour moi, vendredi, sur ma carte d'électorale, j'ai que le nom mal orthographié. Et sur ma carte d'identité, j'ai le nom bien orthographié, mais qui ne correspond pas du coup au nom de la carte électorale. Ok. Du coup, je suis allée voter avec ma carte d'électeur et avec ma carte d'identité. Et elle m'a tapé un scandale, je vous jure. En plus, j'avais envie de lui dire, meuf, t'es sérieuse? Va y avoir une abstention de malade et toi, tu me fais chier pour une foutue lettre. Je n'ai pas d'homonyme, en fait, ça n'existe pas. Mon nom, en plus, j'ai 2 prénoms et un nom de famille composé. Il n'y a absolument aucun homonyme, j'en suis certaine, dans le monde entier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et l'autre, elle me fait chier pour une lettre, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, je rappelle, mon nom de famille a été mal orthographié à ma naissance et je l'ai fait modifier sur mon extrait d'acte de naissance, mais il y a des papiers sur lesquels l'État français refuse de faire la modification et l'écrit comme il a été mis à l'état civil quand je suis née, et pas comme il a été corrigé ensuite, sachant que la différence, c'est une lettre. C'est la toute dernière lettre du nom. J'ai jamais compté, mais mon nom de famille au complet doit faire entre 12 et 14 lettres. Et on parle de la toute dernière. Donc, j'entends bien qu'il faut que l'identité soit vérifiée, machin, blabla et tout, pour voter et tout, voilà. Mais, et ma mère m'a dit, mais c'est pas grave, tu vas sans ta carte d'électeur. Je lui ai dit, oui, mais c'est pas ça le problème. Parce que sur ma carte d'identité, il est bien écrit, mais sur leur foutue liste, il est mal écrit. Donc que j'y aille avec ou sans ma carte d'électeur, le problème reste le même. À chaque fois, elle me sort cette phrase magique. Ah non, mais c'est pas le même nom, hein. Je m'attendais à ça, donc je suis restée calme. En plus, j'ai retourné mon appartement au complet pour retrouver la carte d'électeur que j'avais pour les présidentielles, sur laquelle il y a écrit les 2 noms.
le mal orthographié et le bien orthographié. Me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien. Et du coup, comme c'est une carte d'électeur qui date d'il y a 3 mois, tu sais, je me suis dit, ça passera. Mais impossible de la retrouver. Impossible de la retrouver, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Bref, donc je m'attendais à cette réaction, donc je lui explique qu'on a modifié mon nom, machin, blabla. Et là, on me l'avait jamais sorti celle-là, mais j'ai cru que j'allais l'emplâtrer. Elle m'a dit, bah dans ce cas-là, il faut remodifier la carte d'identité. Je lui ai dit, ah oui d'accord, donc parce que l'État français refuse d'écrire mon nom correctement, je devrais faire une carte d'identité avec mon nom mal écrit. Je lui ai dit, mais on marche sur la tête là en fait, ça marche pas comme ça dans la vie. Elle me dit, bah si, hein, si vous êtes ennuyé, il faut... Du coup, elle me dit, du coup je lui dis, si je vous montre une photo de mon extrait d'acte de naissance modifié, parce que oui, j'ai cette photo-là dans mon téléphone, magnifique, merveilleux, fantastique. Elle me dit, montrez-le moi et on verra. Du coup, je me mets sur le côté, je cherche ma photo sur mon téléphone, machin, blabla. Et là, donc du coup, je finis de laisser passer les gens et j'allais m'insérer en mode ça va. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, vous allez doubler là. Je lui dis non, je vais pas doubler, j'ai déjà fait la queue, vous vous rappelez? Ah, oui, bon, bah si vous insistez. Je dis, ah non, mais c'est une blague. C'est une blague. Alors vous me direz, il n'y avait pas 15 personnes. Ok, soit, mais enfin, je vais pas rester là 40 ans s'il y a toujours des personnes qui arrivent. Moi, je fais comment? Enfin, bref. Du coup, je lui montre la photo avec l'extrait d'acte de naissance. Je lui montre bien, je zoome bien en bas pour qu'elle voie. En plus, il se trouve que les lettres qui différencient, si jamais c'est un peu flou, tu les vois pas. Non, mais parce que c'est un S. En fait, c'est un S qui a été transformé en Z. Bref. Et donc, bah, du coup, si c'est un peu flou, tu vois pas bien. Donc, il a fallu que je cherche une photo pas trop floue. Enfin, bref. Je lui montre, je zoome, et elle me dit « Ah oui, d'accord ». Du coup, je lui tends ma carte d'identité, elle me dit « Non, mais vous pouvez pas voter quand même ». Je dis « Comment ça, je peux pas voter quand même ?» Elle me dit « Non, il me faut un document sur lequel votre nom est orthographié de la même manière que sur ma liste. » Je vous jure, j'ai cru que j'allais lui éclater sa tête. Et d'un coup, j'ai eu une lumière, je sais pas d'où elle est venue celle-là, mais vraiment. En fait, il y a un autre document sur lequel l'État français refuse de modifier mon foutu nom, c'est la carte vitale. Sur ma carte vitale, depuis toujours, le nom est mal orthographié, c'est comme ça, je suis habituée à chaque fois, bref, c'est comme ça. Et j'avais entendu avant les présidentielles qu'on peut voter tu peux voter avec ton permis, avec ta carte d'identité, avec ton passeport, avec ta carte vitale. Du coup, je lui demande. Je lui dis, avec un autre document d'identité mal orthographié, ça marche. Et là, évidemment, elle me corrige. Non, mais je vous jure, elle était de mauvaise foi. Elle me dit, oui, avec un document sur lequel l'orthographe correspond, ça sera bon. Du coup, je retourne tout mon sac pour retrouver ma carte vitale, parce que je m'en sers hyper rarement, je vous avoue. Je lui montre. Et là, non mais alors là, franchement, j'ai cru que j'allais récupérer ma carte et me barrer sans voter tellement elle m'a gonflé. Déjà, elle m'a dit... Elle regarde la carte et elle me dit « Bah si vous l'aviez, pourquoi vous me l'avez pas dit dès le début ?» Bref, du coup je suis rentrée, tout ça pour dire que le dimanche je suis rentrée pile poil pour aller voter. J'espère que la semaine prochaine, je sais pas si je serai rentrée dans le temps. Bref, j'espère que la semaine prochaine, ce sera pas la même. Parce que franchement, si je tombe sur la même, je lui en colle une. Et en fait, vous allez me dire, bah t'as qu'à donner ta carte vitale directe. Ouais, mais non, ça me saoule, vraiment ça me fatigue. Bref, du coup j'ai voté. Lundi soir, je sais plus ce que j'ai fait, mais en gros, depuis le début de la semaine, j'ai essayé de... Enfin, j'ai pas essayé, j'ai fait ça. J'ai monté pas mal de vidéos pour les uploader aujourd'hui pour être assez tranquille pendant mes vacances, même si je vais quand même tourner des vidéos pendant mes vacances. Enfin bon, bref. Et puis là, du coup, ce soir, il fait une chaleur dans mon appartement à crever parce que j'ai eu l'excellente idée de faire tourner mon four pendant à peu près une demi-heure. Une demi-heure, oui, une demi-heure. Parce que je suis en vacances vendredi et du coup, comme il est de tradition, j'amène quelque chose. Et comme à chaque fois, moi j'amène quelque chose que je fais moi-même. Et donc j'ai fait des cookies et j'ai fait 3 tournées de 8-9 minutes, donc une demi-heure. Voilà, et oui, on est mercredi, mais je les amène demain. Parce que comme il y a des gens qui télétravaillent le jeudi et d'autres qui télétravaillent le vendredi, je les amène le jeudi. Et ceux qui sont pas là le jeudi, ils les ont le vendredi. Bref. Donc j'ai fait ça, et c'est pour ça que je vous ai pas pris en vlog depuis tout ce temps. Voilà. Niveau lecture, j'ai commencé ça, La guerre des clans. Donc le tome 2 du cycle 1, À feu et à sang de Erin Hunter. Franchement, j'avais beaucoup aimé le premier tome, et là j'aime bien. Mais je l'ai commencé avant-hier, je crois, et je voulais lire genre 50 pages par jour, histoire de me challenger un peu. Enfin, un peu, c'est pas non plus un gros challenge, mais bref. Et en fait, là je suis à la page 125 et j'ai la flemme de lire.
Heureusement pas, j'allais lire, hein, mais j'ai la flemme. Voilà. J'ai un peu avancé ce matin. Je me suis un petit peu agacée ce matin. Ils me fatiguent. En plus, même ça, ils m'ont gonflé. En fait, dans le service qui travaille avant moi, là, je vous avais déjà expliqué, toutes les personnes que moi-même j'ai formées sur ce qu'ils doivent faire, parce qu'avant c'est moi qui le faisais, elles sont pas là. Pour diverses raisons, elles sont pas là cette semaine. Donc, ce sont des personnes qui ont été formées par les personnes que moi-même j'ai formées. Donc, c'est pas qu'elles sont mal formées, c'est juste que la formation est assez longue et que tu peux pas tout montrer en une fois. C'est pas possible, ça dépend des jours, ça dépend des cas, ça dépend. Enfin bref, je peux pas tout faire. Et là, il y en a un, franchement, je vous jure, ça me fatigue. Ça fait, je sais pas, au moins 56 fois, et je n'exagère pas, que je lui explique et réexplique la même chose. Je lui demande de faire un truc, il me dit ah oui, pas de problème. Vous savez, ce genre de personne là qui répond toujours oui, pas de problème, mais en fait, il fait jamais rien, et bah c'est ça. Du coup, il le fait pas, du coup, je vais le voir et je lui dis faut le faire. Alors, déjà, il me sert, bah t'as qu'à le faire. Non, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à toi. Déjà, de toute façon, ma chef, elle a pas intérêt à me tomber dessus parce que moi, je vais lui dire, c'est pas à moi de le faire, c'est à eux de le faire, ils le font pas, moi, j'en ai rien à faire. Je fais mon taf comme je peux avec leur truc fait, à moitié fait, pas fait. Et si ça va pas, s'il y a un problème derrière, moi, je les balance. J'en ai rien à foutre. Non, mais c'est bon. Ça fait 8 mois que c'est comme ça suffit maintenant. Donc, du coup, il me sort toujours, tu peux le faire. Je lui dis non, c'est à toi de le faire. Il me dit oui, bah je vais le faire. Et des fois, il me sort, oh, mais ça va, c'est pas grave si ça reste comme ça. Donc, je lui explique les conséquences pour moi, pour les gens qui travaillent derrière, et pour les magasins, et pour les clients, au final, si jamais ça reste en l'état. Et là, il me dit, ah, c'est pour ça. Je vous jure, cette réponse-là, j'en peux plus. J'ai envie de le tarter quand il me dit ça. J'ai envie de le tarter. Alors après, il est très sympathique, il est très gentil, c'est pas la question. Mais... Et puis là, en télétravail, comment voulez-vous que j'y aille? C'est-à-dire, c'est pas possible. Enfin bref, du coup, ce matin, ça a été un petit peu compliqué. Tout ça pour dire que j'ai un peu avancé là-dedans, mais pas des masses. Et j'ai été prise d'une folie. J'ai réorganisé mon meuble qui est derrière vous, là, où il y a ma palle. Bon, je vais tout réorganiser ce matin, comme ça, j'aurais pu filmer ça, mais j'ai eu la flemme. Bref, et j'ai également, événement rarissime, complètement, entièrement, totalement vidé ma table de salle à manger. Ceux qui me suivent depuis un moment ont même fini la phrase avant que je le dise, probablement. J'ai fait ça parce que ce week-end avant de partir en vacances, je vais réorganiser les bibliothèques qui sont derrière moi. C'est pas vraiment une surprise, si vous faites gaffe, je réorganise mes bibliothèques à chaque début de saison. Et là, on va arriver mi-juin, donc je vais réorganiser mes bibliothèques. La vidéo sortira que fin juin, parce que j'ai préfilmé pas mal de vidéos et que je suis extrêmement... psychorigide comme fille, vraiment. Et j'ai besoin que la vidéo réorganisation des bibliothèques sorte après la dernière que j'ai tournée avec l'ancienne organisation et avant la première vidéo tournée avec la nouvelle organisation. Peut-être que vous vous en foutez et que ça ne vous perturbe pas, mais moi ça me perturbe. Donc bref, j'ai dû préfilmer pas mal de vidéos, enfin pas mal, quelques vidéos pour mes vacances et du coup la réorganisation des bibliothèques, en gros ça sera la toute dernière vidéo qui va sortir au mois de juin. Voilà, je vous le dis. Elle sortira le dernier mercredi de juin. Je vous informe, potentiellement pour vous, c'est genre la semaine prochaine, un truc comme ça. Enfin, bref, voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai vidé ma table de salle à manger pour mieux la remplir de bouquins. Voilà, parce que d'expérience, comme ça fait plusieurs fois que je le fais, je sais que l'intégralité des bouquins qui sont dans ces bibliothèques, ça remplit toute ma table de salle à manger. Voilà, j'ai pas encore décidé si j'allais en même temps réorganiser la petite bibliothèque qui est là-bas, ou pas. Je sais pas. Je sais déjà ce que je vais faire dans ces bibliothèques-là, c'est déjà un bon point. D'ailleurs, je me suis rendu compte, peut-être que je le redirai dans la vidéo, mais je me suis rendu compte qu'au début, quand je réorganisais mes bibliothèques très souvent comme ça, je me disais au bout d'un moment, je vais refaire des organisations que j'ai déjà faites. Parce qu'il n'y a pas 36 manières d'organiser ces livres. Et ben en fait, si. Il y avoir je sais pas combien de possibilités pour organiser les bouquins. Et c'est pas juste tu fais la même et t'inverses de livres. Parce que là, comme ça, c'est exponentiel évidemment le nombre d'organisations possibles. Surtout que je passe mon temps à rajouter des bouquins. Mais c'est que vraiment, je fais une autre. Là, je vais faire une organisation qui, selon moi, est basique en termes d'organisation par couleur. Mais je vais un petit peu faire différemment. Du coup, c'est pas la même. J'allais dire, je sais pas combien de temps ça fait que je parle et j'arrive pas à venir d'ici parce que franchement, j'ai la flemme. Et j'allais clôturer cette partie de vlog, mais la caméra s'est coupée, parce qu'apparemment elle-même en a marre. Mais entre temps, je me suis souvenue d'un truc que je voulais vous dire. J'ai effectivement pris l'habitude, alors je le fais pas 100% tous les soirs, mais je tente de prendre l'habitude de lire avant de me coucher. Et donc je lis Harry Potter et l'Ordre du
Phoenix, je sais pas quand j'ai commencé, ça va faire à peu près une semaine que j'ai commencé. Un truc comme ça, un peu plus d'une semaine je pense. Et j'ai lu 100 pages. Donc j'avance pas hyper vite. Après c'est un grand format, j'ai beaucoup de mal. Et comme d'hab, hein, c'est atteint Harry Potter et tant qu'il l'aura pas atteint foutu Poudlard, et bah je vais galérer. Et en plus, je sais, dans le top 5, c'est particulièrement long parce qu'il y a l'attaque des détraqueurs, il y a les trucs du ministère de la magie, et puis l'ordre du Phénix lui-même, enfin l'organisation, et puis la maison, enfin bref, il y a plein de trucs avant qu'il atteigne Poudlard. Mais il va atteindre Poudlard un jour. Donc voilà, j'ai lu à peu près une centaine de pages. J'avance bien. Je sais pas trop si je pourrais tenir ça pendant mes vacances. Pour l'instant, mon but c'est de vraiment tenir ça quand je suis chez moi, toute seule. Voilà. Mais à terme, j'aimerais bien le garder aussi quand je suis pas chez moi. Genre là, enfin le problème d'Harry Potter, le tome 5, c'est que moi je l'ai un grand format comme je l'ai dit, donc j'ai les grands formats de chez Gallimard là. En plus le truc fait 900 pages, enfin il est pas pratique à transporter quoi. Et du coup, genre là pour le week-end chez mes parents, tu vois, j'ai dormi une nuit chez eux. J'aurais pu emmener mon bouquin pour lire, je sais pas, 6, 8, 10 pages avant de dormir. Mais parce que c'est Harry Potter, parce que c'est pas pratique à transporter, je l'ai pas emmené. Ça aurait été un autre bouquin, un poche, ou même un autre grand format qui est juste moins grand, moins épais, je l'aurais emmené. Mais là, Harry Potter, franchement, flemme. Mais je vais l'emmener avec moi. Mais après, ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. Ça dépend aussi de si j'ai bu ou pas, de ce que j'ai fait, de si je suis fatiguée. Ça dépend de pas mal de choses. Donc je sais pas si je vais garder ça pendant mes vacances, mais j'aimerais bien avancer dans Harry Potter. Et pour l'instant, j'avance pas mal. J'ai lu 100 pages en un peu plus d'une semaine, c'est pas énorme. Mais j'ai l'impression, déjà au début de ce tome 5 là, de faire comme ça, j'ai l'impression que j'avance plus vite que je n'avançais au début du tome 4. Et j'ai aussi l'impression que ça va m'empêcher de le mettre de côté pendant genre 4, 6, 8, 15 jours et de le reprendre qu'après. Ce que j'avais fait avec le tome 4. Là, je vais peut-être le mettre de côté 2-3 soirs parce que j'ai pas le temps, parce que je fais d'autres choses, parce que je suis pas chez moi, parce que c'est parce que ça. Mais je vais le reprendre ensuite parce qu'il il est posé à côté de mon lit et que je le vois avant d'aller dormir. Et que même si, franchement, il y a des soirs, je l'ouvre, je lis 2 pages et je le referme, tu vois. Mais c'est juste ça permet juste d'enclencher l'habitude. Bref, je divague et je me perds. Putain, j'ai Jenny dans la tête maintenant. Bref. Ce vlog était. Enfin, je m'étais dit, du coup, ce vlog va être court vu que j'ai pas vlogué et qu'on est déjà mercredi, mais parti comme c'est parti, ça va être long. On est jeudi, je viens de rentrer. Je suis partie hyper tard aujourd'hui. Et en fait, ça me fait rire, oui et non. Parce que hyper tard, pour moi, ça veut dire presque 17h. Il y a des boulots où c'est pas hyper tard, mais pour moi, c'est hyper tard. Bref, on s'en fout. J'avais pas spécialement prévu de vous prendre ce soir. J'ai reçu un colis et je me suis dit finalement, c'était peut-être pas mal parce que il fait presque 40 degrés, d'où mes cheveux qui pètent un plomb. Et je vais faire une activité pas du tout physique et pas du tout qui donne chaud. Je vais vider mes bibliothèques ce soir. Oui, non, mais c'est bien, par 40 degrés, la meuf décide de vider ses bibliothèques. Voilà. En même temps, de base, j'avais prévu de le faire demain, sauf que je mens parce que ce soir aujourd'hui il fait 39, pas 40, et demain il fait 42. Donc je me suis dit, quitte à choisir un des 2 soirs pour vider les bibliothèques, autant prendre celui où il fait moins chaud, même si c'est déjà ouf. Et donc ce soir. Voilà. Du coup, je vais vider mes bibliothèques ce soir. Je vais probablement perdre 5 kilos, mais bon, c'est voilà. Pas mal hein, pour faire du sport. Je ne fais pas de sport. Mais je vous assure que vider des bibliothèques et re-remplir des bibliothèques, c'est assez sportif. Hein. Encore une fois, je sais que dans chacune des vidéos réorganisation, on ne se rend pas compte du temps que ça prend et de du déploiement physique que ça nécessite, mais c'est sportif de faire ça. Bref, donc je vais de toute façon, j'avais déjà décidé de ne pas vider et réorganiser sur le même jour parce que sinon je vais mourir en fait. Donc voilà, je vais les vider ce soir et elles seront, voilà, plutôt que de vlogger avec des bibliothèques vides derrière, je me suis dit autant le faire maintenant, tu vois. Je pense que je le clôturerai sur mon canapé ce vlog. C'est-à-dire que le rush d'après, ça sera sur mon canapé parce que je vais pas me mettre devant les bibliothèques soit vides, soit avec la nouvelle organisation, ça va spoiler, franchement c'est pas cool. Il faudra attendre la vidéo de mercredi prochain pour vous. Bref, donc, j'ai reçu un colis. Alors je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je sais que c'est un truc que j'ai commandé sur une boutique Etsy, mais je sais plus ce que c'est. Voilà, j'ai commandé ça il y a un petit peu de temps, et je sais plus ce que c'est. Du coup, tu peux partir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui! Je me suis dit bien, c'était mou. Bah oui, c'est mou, Audrey, c'est du tissu, c'est bien. Non mais c'est bien.
Du coup, j'ai pris un tote bag. Je vous le lis parce que c'est en anglais. Du coup, allez, je vous le lis. It's a good day to read a book. Non, to read books d'ailleurs. Oui, c'est ça, il n'y a pas E. Voilà. Et pour ceux qui ne parleraient pas anglais, parce que c'est pas dit que vous parliez anglais, ça veut dire c'est un bon jour pour lire des livres. C'est toujours un bon jour pour lire des livres. Voilà. En fait, il fallait que je me rachète un tote bag parce que j'utilise un tote bag pour mettre ma gamelle et tout le midi. Et enfin, pour le midi. Et celui que j'ai là, en plus, il est trop beau. Je l'avais acheté sur la boutique de Ame Sancha. Un truc comme ça. Et c'est un tote bag Ravenclaw. Franchement, il est magnifique et tout. Mais le dessin commence à passer et il est sale. Et j'ai peur que si je le passe à la machine, il rétrécisse. Du coup, je vais quand même tenter parce qu'en l'état, ça devient crade de l'utiliser comme ça. Mais on verra. Et j'ai aussi pris un t-shirt. Alors, je sais pas si vous. Enfin, peut-être que vous en rendez pas compte, mais comme je suis dans la lignée de je parle de vêtements tout le temps, avant, ce genre de t-shirt là, vous savez, avec le col rond tout basique et tout, je ne les mettais. Je n'en mettais jamais, 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 jamais. Même toute seule chez moi, je n'en mettais pas. Parce que je trouvais ça. En fait, je trouve que ça fait très masculin. Et je sais pas, je refusais. En fait, je refuse de mettre ça pour aller travailler. C'est hors de question que je mette ça pour aller travailler, par exemple, vous voyez. Et du coup, j'en achetais pas parce que je voyais pas l'intérêt d'en acheter. Voilà. Mais en fait, j'ai acheté. Le premier que j'ai acheté, je crois que c'est celui du Z-Event, l'événement caritatif de Twitch. C'est en fait, t'achetais le t-shirt et du coup, ça, les gains, enfin, ouais, l'argent est reversé à l'association. Du coup, je trouvais ça cool. Et moi, en échange, j'avais quelque chose, je trouvais ça sympa. Du coup, je l'ai acheté. Et quitte à l'avoir, je l'ai essayé, je l'ai mis. Et franchement, j'adore. Et là, j'ai acheté récemment le Pikachu, que j'adore. Franchement, pour traîner, c'est parfait. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça plus tôt. Bref, du coup, j'en ai repris un. Enfin, j'en ai pris un sur la même boutique. C'est toujours dans le même délire. Hein. Read books, drink coffee. Franchement, parce que des trucs comme ça, là, des phrases comme ça avec le thé, il y en a des centaines et des centaines. Mais avec le café, en tout cas, le café associé à la lecture, c'est quand même plus rare. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et je vois là, à le mettre devant moi, limite, ça fait une robe. Je vous jure, je pourrais le mettre en robe. Il est tellement long, ça va être trop cool. Bon, évidemment, pas avec des températures pareilles, hein, parce que forcément, sinon, je vais cramer, j'allais dire. Non, je vais mourir de chaud. Voilà. Et du coup, la boutique, c'est a priori Storyteller Design. Voilà. Et il y a il y a des tasses aussi, je crois. Il y a des tasses, des tote bags, des t-shirts. Il me semble qu'il y a plusieurs formes de t-shirts. Et il y a des tas et des tas de phrases et de dessins. Vraiment, c'est ouf. Je me suis retenue de ne pas commander plusieurs t-shirts et plusieurs trucs. Mais si la qualité est bien, j'en commanderai d'autres parce que c'est pas mal. Voilà. Et il me semble que j'ai pris du S. De toute façon, il y a rarement du XS, donc comme ça m'évite de me poser la question, on dirait. Bref, voilà. J'ai aussi autre chose à vous montrer. C'est un truc dont je veux vous parler en vlog depuis au moins 3 semaines. Et à chaque fois, je le fais pas parce que le vlog est déjà trop long. Mais là, ce soir, comme je l'ai dit, il faut que je vide ces trucs-là. Et ça va me prendre... en vidéo, ça dure... en gros, en vidéo, j'essaye de faire en sorte que ça dure 2 minutes, 2 minutes 30, le temps d'une musique, pour que ça tombe bien et tout, vous voyez. En vrai, ça me prend... juste de les vider, ça me prend facile 1 heure. Voilà. 1 heure, voire un peu plus, parce que je les vide pas n'importe comment. Je les vide en les triant, les pré-triant, en fonction de comment je vais les ranger, parce que je sais, au moment de vider les bibliothèques, je sais déjà comment je vais ranger les bouquins. Du coup, c'est pas juste j'attrape les livres et je les pose comme ça, non, c'est un petit peu plus long que ça. Bref, du coup, ça va me prendre énormément de temps, puis il faut que je retire toutes les décos et tout aussi. Enfin bref, ça va être sympa. Je pense que je vais finir en eau. Je pense que j'irai prendre une douche après, parce que là, je vais mourir, mais je vais aller faire ça. Et du coup, tout ça pour dire que ce dont je veux vous parler, je vais vous en parler dans ce vlog, mais dans le rush d'après, parce que là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je me suis mise sur mon canapé. C'est bien, vous avez toujours des livres en fond, mais sauf que vous voyez pas les dos. Bref, j'ai filé mes bibliothèques. Je vous ai menti. Dans ce rush-là, je vais pas du tout vous parler de ce de quoi j'ai dit que j'allais vous parler. Cette phrase est compliquée, mais vous avez compris. Je le ferai vraiment demain. Peut-être même dimanche. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Je voulais vous parler d'autre chose parce que j'ai même pas fini de regarder la vidéo alors qu'elle dure 3 minutes 44 tellement je suis dégoûtée. Et j'avais besoin de partager là maintenant tout de suite.
avec quelqu'un, et bah du coup c'est bon. Voilà, bref, j'étais trop contente de voir qu'il avait sorti ce clip en plus, genre vraiment, j'étais hystérique quand j'ai vu la vidéo, j'ai attendu de pouvoir vraiment le regarder et tout, je me suis posée, enfin bref, si vous n'avez pas vu, peut-être vous savez pas de quoi je parle, et en même temps avec le peu de ce que j'ai dit, il y a peu de chances que vous ayez deviné, mais enfin bon bref, Orelsan a sorti le clip du propre. C'est le troisième de son album si je dis pas de conneries, puisque il a déjà fait La Quête, quoique je sais pas s'il a fait Jour Meilleur. Et je vois pas quelle autre musique il aurait pu faire, puisque La Quête, Jour Meilleur et du propre dans cet ordre-là, ce sont les trois musiques les plus écoutées et donc les plus appréciées de son album. Bref, j'adore Orelsan, vraiment. Et je me suis rendu compte avec la série qu'il a faite avec son frère et tout là, qu'en vrai, je le suis et je l'aime depuis ses débuts. Moi, ça m'arrive hyper rarement. En fait, pendant très 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 longtemps, je consommais de la musique en écoutant la radio, en écoutant ce qui passait à la radio. Et bah donc, il y a déjà une présélection par les radios. Et en général, quand tu découvres un artiste parce qu'il est diffusé à la radio, c'est à son deuxième, voire troisième album. Ça arrive, mais c'est très rare que les musiques du premier album d'un artiste inconnu avant, vous voyez, soient diffusées sur les premières radios françaises comme Skyrock, Energy ou même Chérie FM si vous voulez. C'est très rare, mais ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. Bref, et en fait, quand j'ai regardé la série, je me suis rendu compte que il y a des musiques de son premier album que je connais par cœur. Pour moi, la plus mythique, et en vrai, je pensais vraiment pas que c'était ses débuts, parce que c'est une des musiques les plus difficiles que j'ai eues. Et en tant que féministe, c'est une des musiques les plus difficiles que j'ai eues à écouter. Mais ce que j'aime dans cette chanson, oui, je détaille parce qu'une fois que j'aurai donné le titre, si vous la connaissez, vous allez plus écouter ce que je dis. Peut-être vous avez deviné de quelle musique c'est. Bref, en fait, ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'il dit des trucs absolument immondes, absolument dégueulasses, mais il le fait d'une manière où tu captes qu'il ne le pense pas et que son but, c'est justement de dénoncer tout ça. Alors qu'à la première écoute, si tu fais pas gaffe ou si tu connais pas, tu peux croire qu'il défend ça, et pas du tout. Cette musique, c'est Saint-Valentin, oui. Et oui, je vous invite à écouter Saint-Valentin. Je la connais par cœur. J'adore cette musique. Enfin bon, bref. Voilà, et donc c'est sur son premier album Saint-Valentin. Et plein d'autres que je connais par cœur et plein d'autres que j'adore. Et en fait, j'étais limite déçue de me rendre compte que c'était son premier album et que je les connaissais déjà. Parce qu'après avoir vu la série, je voulais aller voir, je voulais aller écouter son premier album. Mais bah en fait, je le connais déjà. Et puis après, bon bah. Enfin, il a explosé. Après, il a galéré de ouf. Et d'ailleurs, dans la série, je sais pas si vous avez vu la série, mais c'est assez ouf. Il finit par être banni, enfin banni non, mais il était programmé pour un festival, il était trop content, il était trop heureux, et avec toutes les polémiques qu'il y a eu, il a eu plusieurs procès avec ses chansons, ses paroles de chansons justement, condamné, pas condamné, ça dépend, mais il a eu plusieurs procès et plusieurs plaintes contre lui et contre ses textes, bref, et bah, du coup il a été déprogrammé, c'est ça le mot, du festival, et enfin vraiment, voilà. Bref, après moi j'ai jamais compris ces plaintes-là parce que il y a des musiques bien pires que ça, dans lesquelles clairement les gens croient en ce qu'ils disent et eux on leur a rien dit. Alors que lui vraiment si tu prends la peine de réellement écouter ça, tu sens que c'est un délire et tu sens que il est pas d'accord avec ce qu'il dit. Enfin vraiment il y a des paroles dans Saint-Valentin qui sont absolument terribles. Bref, et du propre, c'est un peu ce genre de musique-là. Alors c'est beaucoup moins problématique et polémique que Saint-Valentin. En fait, du propre, si tu fais pas gaffe aux paroles, si tu fais pas gaffe à ce qu'il dit, c'est un peu comme Alors on danse de Stromae. T'as l'impression que c'est une musique pour s'ambiancer, une musique pour s'éclater, mais si tu écoutes les paroles, c'est pas du tout ce qu'il dit. Dans Alors on danse de Stromae, je sais pas si vous avez déjà pris la peine d'écouter les paroles, mais c'est absolument terrible. Il parle de divorce, il parle de fin du monde, il parle de fin du monde, de fin dans le monde. Il parle vraiment de sujets absolument terribles. Et pourtant, alors on danse, tout le monde s'éclate sur cette chanson. Et du propre, c'est pareil. C'est une chanson délire, une chanson fun que tu mets en soirée et tout, tu t'éclates, tu danses, tu t'amuses. À la première écoute, c'est ce genre de chanson. Et quand tu écoutes les paroles, il parle quand même de harcèlement, il parle quand même de commentaires négatifs, et donc de cyberharcèlement. Il parle quand même de pas mal de choses. Il y a la petite punchline par rapport à sa ville avec la sauce et tout là. Mais vraiment, il y a des paroles, il y a des paroles qui sont limite
plus triste que dans Jour Meilleur, alors que Jour Meilleur, clairement, c'est pas du tout la musique pour s'ambiancer, on est ok là-dessus. Bref, du coup, les possibilités pour le clip de Jour Meilleur, du propre étaient folles, étaient dingues. Et quand on voit ce qu'il a fait avec, comment ça s'appelle, je sais plus là, j'ai plus le titre de la chanson, c'est un clip qu'il a fait où il n'y a pas de cut dans le clip, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est fait en une seule prise. J'ai pas retrouvé le titre, ça va me saouler, puis j'ai la flemme de faire un cut au montage. Bref, et du coup, au début du clip, tu le vois marcher, tu le vois avancer, il dit les paroles, j'arrive pas à retrouver les paroles. Ça me saoule, en plus je l'ai écouté tout à l'heure, il y a pas longtemps. Bon, tant pis, je fais un cut, je retrouve la musique, je reviens. Ok, mon cerveau était vide, mais mon cerveau s'est remis en route. La musique, c'est basique. Je pense que tout le monde l'a vu, ce clip. Le clip de Basique est juste dingue. Genre, vraiment, c'est dinguissime de faire un plan séquence, ça s'appelle comme ça. Du début à la fin. Je sais pas si vous imaginez le nombre de prises qu'il a sûrement dû falloir pour arriver à ce plan séquence sans strictement aucun cut. Parce que des fois, il y a des faux plans séquences où en vrai, il y a un petit cut caché au milieu. Là, d'après ce que je l'ai vu beaucoup de fois ce clip, et moi j'ai pas vu de faux, enfin de cut caché comme ça. Bref, du coup en fait, d'un côté il y a Orelsan que j'adore, une musique que je trouve trop cool avec des paroles vraiment bien, et de l'autre, ce que je l'ai déjà vu faire en termes de clip, en termes de réalisation, en termes de mise en scène, avec Basique notamment, ou même avec La Quête. Alors après le concept du clip de La Quête, soit on aime, soit on n'aime pas, ok d'accord très bien, mais je trouve ça dingue, enfin vraiment, je sais pas, pareil, le nombre de prises qu'il a dû falloir avec cette foutue pâte à modeler pour faire tout ça, enfin, je sais pas combien de jours, combien de semaines il a passé sur ce clip, enfin ça doit être vraiment énorme. Et là, il nous pond un clip où... Enfin, je sais pas, je n'ai même pas les mots. Déjà, au tout début, il galère. Je pense que ce qui me rend ouf, c'est qu'il a dû faire plusieurs prises, encore une fois, pour ce début de clip, comme pour les autres. Mais tu le vois dans le début du clip, il galère. En fait, tu sens qu'il ne se déplace pas de manière naturelle. Tu sens qu'il y a une chorégraphie. On lui a dit, tu te places là, tu vas là-bas, tu fais 3 pas. Et du coup, c'est pas du tout naturel. T'as l'impression qu'il se fait chier dans ce clip, alors que c'est quand même une musique qui bouge. Et après, ça part dans tous les sens. Et ce qui me gêne le plus, j'ai pas fini la musique, mais au début, il y a déjà des phrases, dans ce que j'ai déjà vu, il parle des gens qui les suivent. En gros, il y a un moment où il dit, parfois il repense aux gens qu'il critiquait, et il se demande où ils sont passés. Je sais pas si vous connaissez cette phrase, c'est pas la phrase exacte, mais c'est un délire comme ça. Et en fait, juste cette phrase-là, ça permet de comprendre que de 1, tout le monde a été critiqué au moins un jour dans sa vie. Enfin, je veux dire, Orelsan, avec la carrière qu'il a aujourd'hui, c'est bon, il n'a plus rien à prouver à personne, t'as vu? Mais il a quand même été critiqué, en dehors des procès et des tout, il y a quand même des gens lambda qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté. Bref, et aujourd'hui, bah... c'est derrière lui, il s'en fout, comme quoi c'est possible. C'est exactement, enfin, c'est à peu près le même message dans Jour Meilleur, mais bref. Et il y a plusieurs phrases comme ça dans cette chanson, je sais pas si vous avez vraiment fait attention. Je vous invite à écouter du propre et à pas juste vous ambiancer sur du propre, comme sur Alors on danse, d'ailleurs, de Stromae, bref. Et dans le clip, il n'y a strictement aucune image en lien avec ça. Vraiment, il n'y a pas de référence à ce qu'il dit. Je connais pas là comme ça le clip par cœur de Stromae, mais je sais pas. En tout cas, vraiment, je suis déçue de ce clip. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Du propre, non, j'y arrive pas. Hein. La Quête, j'adore le clip. Vraiment, j'ai tellement galéré. C'est une des chansons qui m'a fait le plus galérer à apprendre par cœur. Vraiment, La Quête, c'est un enfer. Je sais pas si vous la connaissez par cœur, mais c'est un enfer d'apprendre La Quête par cœur. Bref, Jour Meilleur, je me suis pas mise à fond dessus. Là. Genre, La Quête, je l'ai vraiment écoutée en boucle. Tous les jours, matin et soir dans ma voiture, même le soir chez moi et tout, jusqu'à la connaître par cœur. Jour Meilleur, j'ai pas encore fait ça pour la connaître par cœur, mais je pense que je finirai par le faire. Bref, mais là, vraiment, je suis dégoûtée. En gros, tout ce gros passage de vlog pour vous dire que j'ai regardé le clip du propre de Orelsan et bah, je trouve que c'est à chier. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'il y a très très peu d'artistes français pour lesquels j'aime toutes, ou allez 90% des chansons qui sortent. En général, j'en aime bien une, deux, allez 3 par album, et c'est tout, ça va pas plus loin. Il y a très très peu d'artistes pour lesquels tu peux me lancer n'importe quelle musique de l'artiste et je vais l'écouter.
Vraiment, je vais la laisser, je vais l'écouter. Genre là, quand j'écoute le truc quand j'écoute sur Deezer, qui met les musiques un peu comme il veut, il y a des artistes où, car 80% des chansons, je les zappe, et il y a des artistes où je laisse. Je peux pas m'empêcher d'écouter la musique, parce que j'adore en fait. Et Orelsan en fait partie, j'écoute toutes ces musiques, et vraiment, je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. D'ailleurs, au passage, si c'est pas encore le cas pour vous, je vous invite à regarder la série, parce qu'elle est vraiment dingue. Elle est vraiment ouf. Et c'est le genre de série et d'histoire vraie qui dit que, bah, effectivement, tous les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont eu un peu de chance, certes, mais c'est surtout parce que ils ont été patients et ils ont persévéré jusqu'à avoir cette chance. Parce que c'est pas, tu fais 2 chansons et tu deviens célèbre en fait. Ça marche rarement comme ça. En tout cas, pas si tu veux une carrière longue, quoi. Il y a plein d'artistes qui ont fait juste une chanson comme ça, qui ont popé, et ils ont eu un succès de ouf pendant un été la plupart du temps, et on les a jamais revus. Ils ont jamais percé derrière, quoi. Enfin bref, on va arrêter de philosopher là-dessus. J'ai plein de trucs à faire ce soir, parce que demain, je veux que ma soirée soit ma première vraie soirée de vacances, en mode je ne branle rien. Vraiment, je vais aller boire un verre, et c'est tout. Genre vraiment, je veux pas d'obligation demain. C'est aussi pour ça que j'ai vidé mes bibliothèques ce soir, comme ça c'est fait. D'ailleurs, c'est très bizarre elles vont rester vides comme ça pendant plusieurs jours. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et voilà. Du coup, la dernière, c'est une infime partie des livres que j'ai sortis. Et c'était très long. Et j'ai eu très chaud. Ça me fait très peur parce que re-remplir la bibliothèque, c'est à peu près 4 fois plus long que la vider. Donc ça va être long, ça va être difficile, mais j'en ai qu'à pas vider les bibliothèques maintenant. Quoi qu'il arrive maintenant, bah, je peux pas laisser ça comme ça pendant 2 semaines, c'est pas possible. À un moment donné, il faut que je le remette là-bas. Bref, je ferai ça plus tard. Et cette fois-ci, promis, dans le prochain rush, je vous parle de ce dont je veux vous parler depuis à peu près 3 semaines. Bon, c'est pas le meilleur plan ever, mais en fait, je suis à côté de la fenêtre, mais de l'autre côté par rapport aux bibliothèques, parce que j'ai pas fini de ranger les bibliothèques et que vous les verrez pas tant que la vidéo réorganisation sera pas sortie. Bref, en plus j'avais pas prévu de tourner aujourd'hui, mais on est vendredi, jour de sortie du dernier vlog. Je suis censée partir, enfin je suis censée être déjà arrivée même là où je dois aller ce soir, mais voilà, en fait je sais que si je pars maintenant, même en arrivant en retard de au moins une demi-heure, je serai la première. Donc les gens m'épuisent, donc j'ai décidé que j'arrêtais. Voilà, enfin, j'ai décidé. Bref, et du coup on est vendredi, comme je disais, jour de sortie du dernier vlog. Et donc on va en parler, mais d'abord, je vous ai promis que je voulais vous parler de quelque chose. D'ailleurs, mon téléphone est juste là. En fait, c'est une personne que je suis sur Insta, que j'ai découvert grâce à l'algorithme Instagram, qui marche bien de temps en temps. Et elle fait des trucs que j'adore. Faut juste que je retrouve son nom. Elle s'appelle Sacha underscore, tiré du bas pour... Bref, DL. Et elle fait des reels réels, je sais jamais comment vous dites, c'est comme vous voulez. Bref, sur des situations de la vie courante qu'on vit à peu près tous et toutes. Et elle interprète toutes les différentes voix que tu as dans ta tête. Tu sais, il y a le stress, l'anxiété, la mémoire, le cerveau, la flemme, il y a même le chargé de self-love, il y a aussi la société. Enfin, il y a plein de personnages comme ça qu'elle a. C'est elle qui fait tous les personnages. Et voilà, elle fait ça. J'ai filmé mon réel préféré. Alors le cadrage va pas être ouf, potentiellement avec la luminosité, avec le téléphone et tout. Ça sera pas dingue, mais je vous le mets maintenant. Du coup, on se lave les cheveux ou pas? Attends, on a quoi de prévu cette semaine? Perso, je serais bien allée au sport demain soir et jeudi midi. Mardi soir, c'est pas sûr. Mercredi soir, resto. Vendredi midi avec les collègues. Et samedi, sûrement avec les copines. Je propose que mercredi, on porte une casquette. Par contre, mercredi, c'est pas avec n'importe qui. Ah oui, d'accord. Et sachant que les boucles, c'est mieux le deuxième jour. Alors, ce que je vous propose, c'est que demain, on fasse shampoing sec serre-tête. On se lave les cheveux après le sport. Mardi lisse, mercredi bouclé. Jeudi, on commence la journée avec une casquette. Et on se lave les cheveux après le sport du midi. Et on fait un deuxième point en fin de semaine. Oh, ça veut dire qu'on se lave pas ce soir. Évidemment, mon préféré, c'est celui qui parle des cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas si je me lave les cheveux demain ou pas. Voilà, les petites voix dans ma tête sont en train de faire le débat elles-mêmes toutes seules. Je pense qu'il y a de grandes chances que la flemme gagne demain matin et que la flemme dise vas-y, on s'en fout, on verra ça plus tard. Mais bref, voilà, du coup j'adore cette fille et il y en a plein, il y en a vraiment sur beaucoup de situations. Il y a quand tu vas à Ikea, pardon, là le dernier qu'elle a sorti aujourd'hui c'est
quand tu croises quelqu'un, mais que tu sais pas qui c'est, tu le reconnais pas, tu sais pas qui est cette personne. Il y a quand tu dois sortir, et donc du coup, c'est tout le débat de comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu mets, machin et tout. Quand tu vas à un buffet, enfin, il y en a plein, vraiment, il y en a plein, 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 plein. J'adore cette fille, j'adore ça, voilà, bref, du coup, allez voir, franchement, c'est pas mal cool, vraiment. Mais, du coup, pour mon vlog, alors, je pense que c'est un des vlogs qui a suscité le plus de commentaires. Bercy déjà. Et en fait, c'est à chaque fois avec vos commentaires que je me rends compte que effectivement il y a peu de gens et il y a peu de jeunes femmes de mon âge qui disent ce que j'ai dit dans le dernier vlog. Mais en fait, c'est pas parce que la plupart des gens font quelque chose qu'il faut le faire. C'est pas parce que la plupart des gens sont heureux en faisant quelque chose d'une certaine manière, machin et tout, en l'occurrence là, être en couple, que tu dois le faire, tu dois avoir envie de le faire et tu n'es pas normal si tu ne veux pas le faire. Vraiment, et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de sujets sur lesquels je ne parle pas, sur lesquels je ne m'exprime pas, sur lesquels je ne donne pas mon avis. Et il y a des trucs, comme par exemple le célibat. Moi, ça me fatigue, vraiment, ça me rend ouf. Et encore une fois, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais même que je l'ai dit dans le dernier vlog, je sais plus, mais moi, mon célibat est un choix. Je suis ok avec ça, je le vis parfaitement bien. J'aimerais juste qu'on respecte mon choix et qu'on arrête de me harceler pour que je sois en couple. En fait, les gens me donnent l'impression que je ne suis pas normale parce que je vais avoir 29 ans et que je veux pas être en couple. C'est quoi votre problème, en fait? Ma collègue, là, elle a 2 enfants, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est avec son mec, et là, d'un coup, ils se décident de se marier. Moi, je trouve que c'est bizarre de faire ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Je lui ai pas fait une seule foutue réflexion négative sur son foutu mariage qui va avoir lieu l'année prochaine. J'en ai rien à foutre. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, je m'en branle en fait. Genre vraiment, je n'ai pas de jugement sur les gens, même qui font des choses que je ne comprends pas et que je ne ferai pas. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi dans l'autre sens, ça marche pas. Vraiment, moi j'ai rien demandé à personne. Et là aujourd'hui, elle m'a encore sorti une... Je vais les buter, je vous jure, je vais les buter. Alors pour ceux il y en a une qui m'a dit tes collègues doivent aimer t'énerver et leur montre pas que ça t'énerve. Je leur montre pas que ça m'énerve. Elles n'ont aucune idée d'à quel point je suis énervée par cette situation. Et je pense qu'à la prochaine remarque que j'ai, je me lève, je leur demande de venir toutes les deux là et on va faire un point. Mais le problème c'est que ça fait quelques jours déjà que j'aimerais faire ça. Bon là je suis en vacances donc ça sera pas. Mais je suis pas certaine que je vais être respectueuse pendant ce point-là si jamais je leur dis. Parce qu'en gros j'ai envie de leur dire vous me cassez les couilles avec vos putains de réflexions, maintenant on arrête. Si vous voulez un employé qui vous parle de sa vie privée, bah vous embauchez quelqu'un d'autre, vous me remplacez, j'en ai rien à foutre. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Bon évidemment je vais essayer de leur balancer ça comme ça, mais vraiment ça me rend ouf et elles sont pas conscientes de ça. Elles ont peut-être un petit peu conscience que bon ça va gare, ça dira mon stop, mais elles n'ont pas conscience de mon taux d'énervement face à ça. Et donc là aujourd'hui elles ont fait un point avec le nouveau là qui a commencé mardi dernier. Pour voir comment ça se passait, lui faire un retour sur sa formation et tout. Et elles sortent, donc ils sont allés à 4, donc lui, parce qu'il est directement concerné, ma chef, la super collègue là qui est à côté de moi, bref, voilà, et la collègue qu'il a réellement formée au quotidien, qui était avec lui tout le temps, pour lui montrer tout ce qu'il faut lui montrer. Voilà, ils sont partis tous les 4 faire un point, et moi je suis restée... faire mon taf parce que j'avais un peu plein de trucs à finir ce soir hein, pour mes vacances et tout, enfin bon bref. Et là elles sortent, enfin ils pardon, on n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à inclure le masculin dans notre vocabulaire parce qu'on est habitué à être entre filles depuis toujours et donc du coup on n'arrive pas. Mais bref, c'est pas grave. Donc ils sont sortis, enfin il et elle sont sortis, merde à la fin, de cette salle de réunion là. Et donc la super collègue à côté de moi, oui celle que j'appelle la super collègue, c'est pour ceux qui auraient pas compris, c'est humoristique, hein, je ne l'apprécie pas particulièrement. Bref, donc elle sort, elle revient s'installer à côté de moi, et là elle me dit, oh là là Audrey, il a pas de télé et il veut pas d'enfant. Dans ma tête, franchement, j'ai dû me retenir que ça sorte pas de ma bouche, mais j'avais envie de lui dire, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Genre vraiment parce que j'ai pas de télé, alors oui alors ça c'est pareil, toutes les semaines j'ai des réflexions parce que j'ai pas de télé, voyez-vous, c'est vraiment, ils comprennent pas, dans leur cerveau ça ne matche pas, j'ai pas de télé, c'est pas la fin du monde les gens. Bref, et j'ai déjà dit plusieurs fois que je ne voulais pas d'enfants, chose à laquelle elles m'ont toutes 100% répondu à chaque fois, tu verras, tu vas changer d'avis. Non, je ne vais pas changer d'avis, merde. Donc là, il a pas de télé, il veut pas d'enfants, c'est l'homme de ma life. Sauf que dans l'équation, je ne veux pas d'homme. Dans ma vie, je ne veux personne dans ma vie. Mais ça, elle arrive pas à le rentrer dans son cerveau. C'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. Pourquoi
l'objectif de la vie d'une femme, ça doit être en couple. J'ai rien contre toutes les personnes qui veulent être en couple, contre toutes les personnes qui sont en couple. Je suis beaucoup de personnes sur Instagram qui sont enceintes, qui tombent enceintes, qui ont des enfants, qui se marient. C'est parfait. Moi, ça me pose pas de problème. Vous vivez votre vie comme vous voulez. Être en couple, ça vous rend heureux. Vous avez trouvé la personne de votre vie. Vous fondez une famille. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, le but de ma vie, ce n'est pas être en couple. Ce n'est pas trouver quelqu'un. Ce n'est pas avoir des enfants. Je vais bien. Je ne suis pas malheureuse, et je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais en fait, ce qui m'agace aussi, c'est que moi, à titre personnel et en tant que femme, je me mets à la place de toutes les personnes, hommes ou femmes, qui sont dans ma situation, mais qui ne veulent pas être dans ma situation. C'est-à-dire qu'elles sont célibataires, ces personnes, mais elles veulent pas être célibataires. Vous voyez, elles cherchent quelqu'un, elles voudraient être en couple, elles voudraient trouver quelqu'un, elles voudraient tomber amoureux, ou amoureuse, personne, du coup. Vous voyez, vous vous rendez compte de la pression que ça leur met quand on leur fait toutes ces réflexions-là? C'est juste pas possible en fait. C'est exactement le même débat et le même principe que arrêter de gonfler les femmes pour qu'elles fassent des enfants et qu'elles tombent enceintes. Ça se trouve, elles peuvent pas en fait. Stop. Stop. Trouver quelqu'un, ça se fait pas comme ça. C'est pas parce que tu le veux que ça marche comme ça. C'est comme avoir un gosse, ça marche pas comme ça. Et ben moi, je veux pas. Foutez-moi la paix. Vraiment. Et du coup, à toutes les personnes qui disent t'as du courage de le dire, il y a peu de gens qui le font, blablabla, blablabla. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, ça te plaît pas, c'est ma vie en fait, c'est pas la tienne. On n'a pas le même avis, très bien. Moi, je respecte le fait que tu sois en couple, que tu aies des enfants, que tu veuilles des enfants, que tu vas te marier, que tu es marié. Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Je te demande juste le même respect dans l'autre sens en fait. Vraiment. Je pense que je vais finir par le faire, ce point avec les deux là, parce que j'en peux plus de leurs réflexions incessantes. Et elles sont que 2 à faire ça. Dans le bureau, on est 6, en comptant le mec, du coup. Elles ne sont que 2 à me faire toutes ces réflexions-là. Les autres, non. Vraiment. Et au début, il y avait que celle qui est à côté de moi. Du coup, je me disais, parce que j'ai toujours tendance à excuser les gens, c'est un problème chez moi, bref, je me disais, c'est parce que de base, je l'apprécie pas que ces réflexions me fatiguent. Sauf que ma chef, que j'apprécie beaucoup, s'y est mise et ça me tape sur le système de la même manière, en fait. Vraiment. Et je me suis tâtée à commencer à lui faire des réflexions sur son futur mariage En fait, je trouve que son futur mariage n'est pas une bonne idée, mais ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Je n'ai pas à lui balancer ça à la gueule, voyez-vous. Mais au bout d'un moment, puisqu'elle n'hésite pas à me balancer à la gueule que ça va, c'est l'homme de ma vie, à quoi il ressemble, et elles m'ont demandé mon type d'homme, je leur ai répondu, j'en ai pas. Elles m'ont dit peut-être c'est l'homme de ta vie, je leur ai répondu, il n'existe pas. Parce que je n'en veux pas. Mais ça, vraiment, je sais pas, dans leur cerveau, ça coince. Ça ne veut pas rentrer dans leur cerveau. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu te maries après peut-être 6 ans de relation et avoir fait 2 gamins? C'est quoi, pourquoi? T'as besoin de te marier? C'est quoi enfin, je comprends pas le concept, en fait. Alors, peut-être que je suis très fermée sur ce sujet-là, mais pour moi, le mariage, ça doit venir avant les enfants. Sinon, ça sert pas à grand-chose. C'est que mon avis personnel, je vais pas lui balancer ça à la gueule, elle est en train d'organiser son mariage. Voyez, moi, je respecte son futur mariage même si je comprends pas vraiment son choix. Encore une fois, pourquoi dans l'autre foutu sens ça marche pas? C'est ça ma question. Et il y a aussi une personne qui m'a dit oh là là merci, je relativise sur ma situation. On s'en fout de ce que les gens ils disent, moi ou les autres, on s'en fout en fait. On s'en fout. Si t'es célibataire et que les gens te disent que c'est pas bien ou que ça devrait pas être le cas ou que oh là là franchement pourtant t'es une fille bien, toutes ces réflexions de merde là vous savez là, oh là là mais pourtant t'es une fille bien, pourquoi t'as personne? La vraie question à te poser c'est est-ce que tu veux vraiment trouver quelqu'un ou pas? Si la réponse est non, peut-être ça viendra dans 6 mois, 1 an, 30, j'en sais rien, je sais même pas quel âge t'as, mais il y a pas d'âge, on s'en fout. Et si la réponse est oui, c'est pas la fin du monde. Enfin, je sais pas, ça arrivera quand ça arrivera si ça doit arriver. Et c'est comme pour tout, hein. Plus tu cherches quelque chose et plus tu te mets la pression, en général, moins ça marche. Donc, à un moment donné, on s'en fout des gens. Voilà. Bref, je pense que ce vlog est très long. C'est parce que j'ai beaucoup blablaté hier et c'était pas spécialement prévu. J'ai très chaud. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que dans mon appartement, il fait actuellement 30 degrés. Je suis fumeuse, je l'ai déjà dit sur la chaîne.
je ne vous encourage de nouveau pas à fumer et je vous encourage même à arrêter si vous fumez. Moi je réfléchis depuis pas mal de temps à arrêter de fumer. Le problème c'est que enfin, vous êtes habitués en vlog à me voir péter des câbles et à me voir faire des coups de gueule. Si jamais j'arrête de fumer, je vais être insupportable. Mais genre vraiment. Et je vais pas au boulot et tout. Enfin, il y a des matinées hyper stressantes. C'est pas une excuse. Hein. J'essaye pas d'excuser le fait que je suis en train de tuer ma santé. C'est juste que me mettre dans une situation inconfortable parce que j'arrête de fumer, psychologiquement pour l'instant je n'y arrive pas. Bref, c'était pas le début de ma phrase. Le début de ma phrase c'est il fait 30 degrés dans mon appartement et quand je sors sur mon balcon pour fumer, je re-rentre et je me dis il fait frais. Il fait 30 putains de degrés dans mon appartement. Alors, petite précision, parce que je n'ai aucune clim, aucun ventilateur, du tout, que dalle, je n'utilise absolument aucun de ces trucs-là. Le seul truc que j'utilise, c'est un carnet ou un truc pour me faire du vent pendant 3 minutes, après j'ai mal à la main, j'ai la flemme, mais je n'utilise pas d'électricité pour me rafraîchir. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est à Popcorn qu'ils en parlaient, mais pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est le résultat de notre surconsommation, principalement électrique et de toute la pollution qu'on peut faire. Et nous, on combat le réchauffement climatique avec des clims et des climatiseurs et des ventilateurs. Alors si vous le faites, j'ai rien contre vous, il fait chaud, vous avez le droit de les utiliser, mais moi j'ai décidé que j'allais subir ce réchauffement climatique que nous avons tous ensemble provoqué. À côté de ça, je suis pas parfaite, mais bref, voilà. Bref, je divague et je me perds. Je vous l'ai même pas dit, mais vous le savez en même temps. Je suis en vacances, c'est trop bien. En plus, toute la journée, mon petit jeu, c'est pas très... Comment dire, en plus, j'en ai parlé avec mon ancienne collègue hier soir. C'est pas très sympathique de ma part, mais mon petit jeu, c'est agacer ma collègue d'à côté toute la journée. Vraiment. Et là, en fait, toute la journée, il fallait que je lui donne un maximum d'informations. Et pour être sûre de rien oublier, au moment où je le faisais et au moment où je m'en rendais compte, je lui disais. Vous voyez? Ce qui fait que toute la journée, après on a fait un gros point de synthèse, mais bon bref, toute la journée j'ai pas arrêté de lui dire ah oui il y a ça aussi, faudra pas oublier, mardi il va venir et du coup, et là elle me regardait, ah oui c'est vrai parce que t'es pas là. Ah oui et puis aussi, j'ai fait ça toute la journée, ah oui puis il y a ça aussi, ah oui et puis ça j'ai demandé mais du coup il va rappeler mais du coup je serai pas là, du coup, oui Audrey tu seras pas là, t'es en vacances, j'ai compris, ah oui puis il y a ça du coup, oui ça va, t'es en vacances, t'as compris, oui je suis en vacances. J'ai fait ça toute la journée, c'était trop cool, vraiment c'était trop cool. Bref, j'ai transmis toutes les informations, j'ai fait tout ce que je pouvais. En plus, les hauts dirigeants du siège ont décidé de foutre le sbeul la semaine prochaine. Ça va être... Oh là là, mais moi je suis pas là, Oui, je suis contente. Je sais, j'ai pris une semaine de vacances il y a 3 semaines, mais rien à foutre. Vous n'avez aucun respect pour moi. J'étais en train de dire un truc hyper intéressant, hyper cool, et vous vous êtes éteint en mode meuf, ferme ta gueule, on en a ras le bol. Donc je vais recommencer et je vais répéter. Ce que je disais, c'est que si mes vlogs vous aident à relativiser dans votre vie et dans vos idées, je suis fière de moi. En vrai, c'est cool. Et si un jour je pète un câble et je m'agace sur un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, comme là par exemple pour les climatiseurs, c'est pas une attaque à tous ceux qui utilisent les climatiseurs et les clims et les ventilateurs, c'est juste que moi je fais comme ça. Encore une fois, si vous voulez utiliser un ventilateur, faire tourner une clim toute la journée ou toute la nuit, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si je dis un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, je vous oblige pas du tout à être d'accord avec moi. Vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vous demande juste de respecter mes propres avis à moi, parce que c'est mes avis à moi, en fait. Voilà. Et de tous les gens que vous pouvez rencontrer. Il y a des fois, c'est pas facile. Franchement, il y a des fois, c'est pas facile, je sais, j'avoue. Mais c'est important. Bref, Audrey, arrête de divaguer. Tu dois partir, en plus t'es à la bourre. Il faudrait aussi que tu t'habilles parce que là tu n'es pas habillée. Ouais, mais la coiffure, j'ai lâché l'affaire, ça va, il fait 42 degrés, c'est bon. Mais habillage quand même. Oui, je vais mettre un jean. Oui, c'est comme ça. Bref. Je vais aller enfiler mon jean par 42 degrés, ça va être sympathique. Et je vais terminer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Normalement, la semaine prochaine, vous avez un vlog week-end d'amis, je mets des guillemets parce que je sais pas trop sur quel jour je vais faire un week-end d'amis, ça va dépendre. Bref, et puis là, après je sais pas, je suis en vacances, je suis en mode YOLO, on verra bien ce qui se passe. Si vous avez pas de vlog, et vous avez pas de vlog, voilà. Bref, comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.